내가 몸에 담을 때 가보죠. 이 파와파데 나마 또 바ते हैं ने तंदन नर्सिंग की देखी ने कहा तो जी बात ओ नीचे नीचे मंगो यो ने छे ने छाशा ने ये सी मंगो यो यो ए बात ने जी लो तो बात ये तो on बुना संगे ये बात चंग चंबा定义的确了都不啊有个这当然是来要了这个也是on बुना संगे ये出你这个说法，而且他那这个现在不就是觉得这有的说法看的怎么样就是有，这他那吧，然后给他个一般的话，用把那个控制给他个一般的话，买的，这个或者他个一般的话修呢，控制给的这些，你这这个说法是控制给的你不同上的，控制给天上说法，直播上的啊，明天上的做不到，你好去查上的这个，这是这个我当。Et nous allons ensuite procéder à la pratique de donner. Donc bien sûr que si nous ne sommes pas des Arya Bodhisattva, comme Rinpoche l'a expliqué, il nous sera difficile donc de donner à tous les êtres la vérité de la cessation et la vérité du chemin que nous avons réalisé. Et donc, à défaut, si nous ne sommes pas des Arya Bodhisattva, il y a toutefois beaucoup de choses que nous pouvons donner à tous les êtres. Nous pouvons leur donner donc tous nos joies, tous nos bonheurs, tous nos bien-être, et nous pouvons leur donner donc toutes nos qualités, et notamment ce qui est appelé donc les 5 sortes donc, de qualités, qui sont donc la foi, l'enthousiasme à la pratique des vertus, et également nous pourrons donc ces 5 qualités qui sont appelées donc les 5 qualités, donc à commencer par la foi. Donc il y a donc la foi, l'enthousiasme, donc l'énergie enthousiaste à la pratique de la vertu, la mémoire attentive, la concentration ou le samadhi et la sagesse. Or, nous avons en nous à plus ou moins à un niveau plus ou moins élevé développer ces qualités, et donc toutes ces qualités nous pouvons nous pouvons les offrir à tous les êtres. Et donc lorsque nous allons procéder à la pratique de donner, nous penserons que toutes ces qualités, tous ces bonheurs, tous ces bien-être sortent de nous donc avec notre expiration par notre narine droite, et elles vont être comme aspirées par les êtres par leur narine gauche, et nous allons penser que de cette manière toutes les impuretés, toutes les négativités de tous les êtres sont purifiées, et qu'ils sont totalement comblés, heureux, et qu'ils reçoivent toutes ces qualités. Et donc ce qui est appelé les 5 qualités, donc la foi, etc., ce sont en fait toutes ces qualités qui accompagnent en fait toutes nos vertus, toutes nos pratiques vertueuses, tous nos mérites, nos accumulations de mérites. Et donc c'est cela que nous allons entre autres donc offrir à tous les êtres en méditant donc que toutes ces qualités accompagnent notre expiration pour atteindre tous les êtres et être aspirés en eux. Donc,
Voilà pour ce qui est donc de l'explication de Rinpoche sur ce 7e verset. Donc lors du prochain enseignement, Rinpoche expliquera donc la signification du 8e et dernier verset, et donc à l'occasion du prochain enseignement, il terminera son commentaire des 8 versets de l'entraînement des esprits. Pour ce soir, donc il reste un petit peu de temps, donc pas longtemps, mais si vous avez à présent quelques questions, vous pouvez les poser. Par rapport à l'inspiration et à l'expiration. Est-ce qu'il faut vraiment commencer par l'inspiration, l'expiration, alors faire d'abord une inspiration, l'expiration. D'accord. Nyame chile kabla tangatu u tentu gala se kandita sentingi dume sullen yus gomba jarores ani titi kande tigen u pa sayate sanu masam bachete kande jingi ta dume len yus ne u tanyate la bache ani ya jela ya ki tanyate la ya gomma yamme u pal tanyate la ya mi pachene mutine quand je me chego gudwe je me chena ya tuntu jemala na ni san to to ni je me shiga na tu u yo ma lo u je me shiga de de na ba u pa to da ba je pa to ni pa na bu ya ba ne ba na bu je te to na ta ta tin tu na bu ni ba ku tu na bu ya ba ne ta ni na bu Rinpoche dit effectivement il faut pratiquer cela alternativement de la même façon que l'on médite par exemple sur le va-et-vient du souffle. Donc lorsque l'on inspire, on pense que l'on prend donc la souffrance, et lorsque l'on expire, on pense que l'on donne le bonheur. Et en fait, on n'a pas besoin de penser très longtemps, donc sur chaque inspiration, la pensée peut en fait aller très vite avec l'inspiration et très vite avec l'expiration. Elle doit être en fait donc, alternée en suivant le rythme normal de la respiration. Tenchen sama susu Nicola Miba Chitinola consulta ni namba Niba Chigore ni namba Yubat Niba Chigure. On me dit effectivement c'est bien de les visualiser tous sous forme humaine. Number the main number. You make the laws to the know are on the let's see number mean number margin and laws to the number to the know are on the and by the check of the cookie, I see what you did on how much it is. So send it in here. Could you find just upon the could you give the number as well and you can find just stop on offer? Yeah, I think could you cut? You take it to the On peut en fait procéder de diverses façons. On peut soit donc effectivement visualiser tous les êtres sous forme humaine tout en pensant qu'ils souffrent de toutes les souffrances particulières à chaque condition d'existence, des catégories d'existence dans le cycle des existences. Ou on peut également donc visualiser les êtres, tous les êtres donc dans les 6 catégories d'existence, dans la forme des 6 catégories d'existence.
si l'on procède de cette façon, bien sûr, lorsque ensuite on donne toutes les joies, tous les bonheurs, tous les mérites effectivement à tous ces êtres, lorsque l'on pense qu'ils sont libérés de leur souffrance, etc., à ce moment-là, on ne pourra pas tous les imaginer comme étant devenus des Bouddhas, puisqu'à ce moment-là, on ne peut pas imaginer un animal sous la forme d'un Bouddha, etc., ou un être des états d'existence inférieure sous la forme de Bouddha. À ce moment-là, on pensera simplement que tous ces êtres sont, toutes leurs souffrances sont apaisées et qu'ils sont devenus heureux. Voilà. Bien. Oui, Christophe Fiction. L'impact n'est là comme si sentiamo tanti nyumu c'était nyumu la soba ani tesu kande namba kande ba kande chego je na tua na po am ne tini ba chego Il sera effectivement plus, comme plus facile ou plus confortable, donc sinon lorsqu'on pense que l'on prend donc toutes les causes de souffrance et les souffrances de tous les êtres, de les visualiser, effectivement donc soit sous forme de fumée noire ou sous forme de faisceau ou de lumière noire, une sorte de faisceau de lumière noire, et penser que lorsque on leur donne donc tous nos bonheurs, tous nos mérites, nos vertus, etc., de penser qu'on les visualise sous la forme de lumière très claire, de quelque chose de blanc et de très lumineux, clair. Cela peut effectivement faciliter la méditation. Donc, il n'est pas obligatoire de faire la visualisation de cette manière, mais cela peut nous aider donc à mieux faire la méditation. Gong diare kala susubnam ha toyala to lela bot tonne ta tsuna yala to kaleka botin de chigi duna tesuta danya no yachi tabyore yo kale yo bomba sa ke na ani danya yo la sa danya yo ko ma de kono picho khana no de che yo de na to mo de kala khabu de na ne ani rembe ko ko na kale ma khawan ti na ko na ni che ko ma kha na ni che ko kale khabu de so ya da lo yin so ya se ya de ko chen ko kale khabu de ka cha yes kale khabu de ka cha ma ko pani ko ba na ni da chen de chu chi che de de na de chi 야구지 많이 제 마토 미디 너가 제 마토 미나 나산지 오미디 뭐 테스카라 카부 아니 이게 진짜 그거 진짜 진짜 사람한테 또한테 공부하기는 아니라 하고 Il est normal que l'on éprouve des difficultés au début de cette pratique, car il est clairement précisé dans les textes que de toute façon, ça est une pratique difficile et surtout une pratique difficile pour les débutants. Et c'est en fait dans le texte donc des 8 versets de l'entraînement d'esprit, c'est ce qui est sous-entendu lorsqu'il est dit donc comme en secret ou secrètement, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on ne peut faire que très progressivement. On ne peut pas immédiatement comme
comme renoncer ou se dégager donc de l'attachement, du très fort attachement que l'on porte à soi-même et le transformer en une attitude qui consiste à chérir les autres, mais cela ne peut être fait que très très progressivement. Et si l'on s'y accoutume, donc petit à petit, cette pratique deviendra de plus en plus facile et il pourra se faire comme tout naturellement un équilibre entre la pratique de prendre et la pratique de donner. Et c'est seulement donc par l'accoutumance. Nous pourrons, donc, bien que cette pratique soit effectivement difficile, nous pourrons trouver un très grand encouragement à la pratique donc, pour la faire progresser en réfléchissant à ce que Rinpoche donc, nous a déjà dit, à savoir que les Bouddhas, donc le Bouddha Shakyamuni en particulier, mais donc pas seulement le Bouddha Shakyamuni, tous les autres Bouddhas n'ont pas été Bouddhas de tout temps, ils ont d'abord été des êtres ordinaires comme nous. Et s'ils sont devenus des Bouddhas, c'est justement parce qu'ils ont développé leur esprit de cette façon, qu'ils ont pratiqué les méthodes qui permettent de réduire la force de l'égoïsme et de développer donc la force de l'altruisme, jusqu'au moment où ils se sont totalement désintéressés de leurs propres bienfaits pour n'être préoccupés que par le bien des autres êtres. Et donc cela s'applique non seulement au Bouddha Shakyamuni, mais également à tous les autres Bouddhas, au Bouddha Maitreya et à tous les autres Bouddhas, et également à la pratique, à toutes les pratiques et à la pratique de tous les grands bodhisattvas qui se sont appliqués de cette manière sur la voie.